Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La bouche, c'est un stylo dans cette écriture. C'est-à-dire, quand Dieu parlait même dans la création, Dieu était en train d'écrire. La bouche, c'est pour parler. La bouche, c'est un stylo. C'est-à-dire, quand on parle, on écrit. Même quand on prêche, on est en train d'écrire dans le cœur. Parce que la bouche, c'est un stylo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et quand Dieu, lorsque Dieu parlait, il était en train d'écrire. Regardons. Parce que le livre est écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire, lorsque Dieu parlait des choses célestes, par exemple, le luminaire, au 4e jour de la création visible, il était en train d'écrire dans les ciels. On avait placé les luminaires dans les ciels. C'est-à-dire, quand il parlait des choses célestes comme des luminaires, les ciels comme étant un livre, il était en train d'écrire dans cette portion-là du livre appelé les ciels. Et quand il parlait des choses terrestres, par exemple au 3e jour, au 6e jour, il était en train d'écrire sur la terre, la portion du livre appelé la terre. C'est ça le livre écrit en dedans et en dehors. Dieu qui a créé les choses célestes et les choses terrestres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu cette pensée aussi de l'ouverture du livre, comme les grands livres, comme la création. Ça, c'est bon. C'est très important. Mais regardons l'un des veillards. L'un des veillards viendra consoler Jean et dire que l'un des... le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Mais au lieu du lion, Jean verra l'agneau. Ce sont des choses qui se répètent. Ce sont des choses qui se répètent. Comme nous avons dit, Daniel était au roi parce qu'il était de la lignée de Juda. Mais dans l'esclavagisme, il était l'agneau ou le chevreau. C'est la faiblesse du lion. Il était roi, il était lion. Mais dans l'esclavagisme, c'était l'agneau ou le chevreau. Ok. Remarquons encore, dans les livres des Juges, chapitre 1er, le verset 1 à 3, lorsqu'on cherchait qui pouvait affranchir le premier ou affronter le premier la terre de Canaan, là au temps de Josué, et c'était Juda qui s'est présenté le premier.
Mais Juda ne pouvait pas marcher seul, il fallait que Simeon l'accompagne. Et dans Josué chapitre 19, le verset 9, lorsqu'on avait donné les portions de terre aux enfants d'Israël, la portion de Simeon était dans Juda. Or, Juda, c'est les lions. Dans les lions, selon Samson, on trouve les miels, l'énigme de Samson. Juge chapitre 14, Juge chapitre 15, du lion est sorti le fort. Et pardon, du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux. C'est-à-dire, du lion est sorti le miel. Et la douceur par rapport aux animaux, c'est l'agneau. Par rapport aux animaux, la douceur, c'est l'agneau. Du fort est sorti le doux. C'est-à-dire, c'est l'agneau qui est sorti aussi du lion. Et l'agneau là, c'est Simeon qui prenait place dans Juda. Et ce que nous devons comprendre aussi, le temple c'est le doux. Et le temple a été bâti dans le royaume de Juda. Le temple était dans le royaume de Juda. Lorsque le royaume d'Israël s'est divisé, et c'est le royaume de Juda qui gardait les temples. C'était dans le royaume de Juda. C'est-à-dire le royaume de Juda aussi c'est le doux. Du fort est sorti le doux, l'agneau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça les lions qui marchent avec l'agneau. Ok. Mais regardons. Parce que nous avons promis de parler sur les 24 veillards. Vous allez remarquer le veillard. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 4, parce qu'Apocalypse chapitre 5, comme j'avais dit, c'est la continuité de l'Apocalypse chapitre 4. Dieu sur son trône, le grand trône, mais à côté de lui, il y a des petits trônes et les 24 veillards assis sur les petits trônes. Mais regardons, lorsque vous voyez Dieu sur le trône, comprenez que celui à qui on donne le trône, c'est le roi. En Israël, on n'avait pas donné le trône au souverain sacrificateur, hein? On avait donné le trône au roi. Saoul, David, on parle du trône de David. Ça, le trône a été donné au roi. Même si vous prenez 2 Samuel chapitre 7, le verset 13, on parle du trône de David qu'on a donné à Salomon. Alors Dieu sur le trône, Dieu devient directement roi. Mais le roi ne règne pas seul. Autour du roi, il y a toujours des petits trônes. Et les petits trônes qui sont autour du roi, ce sont les trônes des princes. Les princes sont sur le petit trône, mais autour du roi. Directement, nous comprenons que ce 24 veillards, ce sont les princes de Dieu, les princes de l'Éternel, les princes de Dieu. Parce que ils sont autour du grand trône de Dieu avec des petits trônes. Ce sont les princes de Dieu. Et nous précisons que ces 24 veillards, ce ne sont pas des êtres célestes, ce sont des êtres terrestres. Ce sont les êtres terrestres. C'est pourquoi l'adoration, que ce soit dans Apocalypse chapitre 4 ou dans Apocalypse chapitre 5, l'adoration s'est faite soit par le chérubin qui représente le ciel, et c'est fait aussi
par le 24 veillard qui représente la terre. C'est-à-dire, Dieu doit être adoré par le ciel et par la terre. Les chérubins représentent le ciel, mais les 24 veillards représentent la terre. Ce sont les êtres terrestres, mais que Dieu a glorifiés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et ce sont les princes de l'éternel. C'est-à-dire, par définition, directement, on peut définir facilement, sans beaucoup d'efforts, on peut définir facilement par en voyant seulement l'emplacement de ces 24 veillards autour du grand trône et sur le petit trône, directement nous comprenons avec facilité que ce sont les princes de l'éternel. Ce sont les princes de Dieu. Mais ces princes de Dieu, ils ont adoré Dieu deux fois. Premièrement, ils ont adoré avant l'ouverture du livre. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, ils adorent avant l'ouverture du livre. Qui est digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ils adorent Dieu simplement comme créateur. Là, c'est avant l'ouverture du livre. Le 24 veillards adorent Dieu comme créateur. Avant l'ouverture du livre, ils ne connaissaient pas Dieu comme sauveur, non. Ils le connaissaient seulement comme créateur. Là, c'est Apocalypse 4, le verset 11. C'est clair, il n'y a pas de débat. Ils l'ont adoré comme créateur. Mais ils viendront adorer aussi après l'ouverture du livre. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 9. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez, après l'ouverture du livre, ils viendront aussi adorer Dieu comme celui qui sauve. Ils viendront adorer l'agneau pour les rachats. Mais avant l'ouverture du livre, ils n'ont pas adoré pour les rachats, non. Ils ont adoré seulement un Dieu créateur. Ils ont adoré deux fois. Ils ont adoré deux fois. Alors, qu'est-ce que les apôtres viendront faire ici dans le nom de 24 veillards? Les apôtres viendront faire quoi? Parce que les apôtres ont adoré après l'ouverture du livre, ils ont adoré un Dieu qui a racheté. Mais les apôtres n'ont pas adoré avant l'ouverture du livre, adoré seulement un créateur, non. Pour préciser tout simplement que dans les noms de 24 veillards, les apôtres ne se figurent pas. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que les apôtres ont adoré après l'ouverture du livre. Ils ont adoré après l'œuvre de la croix. Mais les 24 veillards ont adoré avant l'œuvre de la croix, parce que l'ouverture du livre s'est faite par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, ça, c'est merveilleux. Alors, qui sont ces 24 veillards? Qui sont ces 24 veillards? Nous disons que ce sont les princes adorateurs. Les princes de Dieu et les princes adorateurs. Ils sont princes parce que ils sont sur
de petits trônes avec Dieu. C'est-à-dire, ce sont des princes. Ce sont les princes de Dieu, mais ils les adorent, c'est-à-dire des princes adorateurs. Vous voyez? Je prends une écriture là où nous allons voir les noms d'un prince adorateur. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 23, le verset 6. Genèse 23, le verset 6. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres. Oh, les saintes écritures sont merveilleuses. Le livre de la vérité est merveilleux. Lorsque Abraham voulait enterrer sa femme Sarah, les autochtones du pays, quand Abraham avait demandé une portion de terre, ont appelé Abraham prince de Dieu. L'Apocalypse, c'est un langage imagé parce que nous sommes dans une vision. C'est-à-dire, prince de Dieu, si on veut parler dans un langage imagé, hein, ce mot-là, prince de Dieu, dans un langage imagé, c'est-à-dire on prend le grand trône de Dieu, on prend le petit trône, on donne à Abraham à côté de Dieu. C'est ça le prince de Dieu. Par là, nous comprenons, Abraham fait partie aussi des 24 veillards. C'est-à-dire, il a aussi un petit trône, mais à côté de Dieu. C'est ça le prince de Dieu. Mais pas n'importe quel prince de Dieu, un prince de Dieu adorateur. C'est pourquoi Abraham adorait Dieu. Il était un prince de Dieu, mais il adorait de Dieu. Prince de Dieu, cela veut dire qu'il avait un petit trône à côté de Dieu. Il a un petit trône à côté de Dieu, mais un prince adorateur. Alors, les noms des 24 veillards, c'est en rapport avec l'adoration. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais vous donner maintenant les noms. Alors, prenez ce nom ici et marchez avec ce nom. Je vous donne le nom. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse chapitre 4. Je prends le verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est du temps d'Enoch qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire après le péché, il y avait un temps, selon cette écriture, où on n'invoquait plus le nom de l'Éternel. C'est au temps d'Enoch que l'adoration était revenue. Nous parlons de l'adoration, nous parlons des vieillards qui adorent. Les princes de l'Éternel, les princes de Dieu, mais adorateurs. C'est-à-dire, pour commencer à compter le prince ou les vieillards qui ont adoré, nous devons commencer par Enoch. Nous devons commencer par Enoch parce que l'adoration a repris au temps d'Enoch. Nous prenons Enoch 1. Après Enoch, c'est Kenan. 2. Après Kenan, c'est Mahalalil. 3. Là, je suis dans Genèse chapitre 5. Après Mahalalil, c'est Jéred. 4. Jéred, c'est 4. Hein? Commençant par Enoch, Jéred, c'est 4. Après Jéred, c'est Enoch, c'est 5. Après Enoch, Metouchéla, c'est 6. Après Metouchéla, c'est Lémec, 7. Après Lémec, c'est Noé, 8. Et après Noé, si nous prenons la lignée de Noé, nous prenons directement la lignée de Noé, là nous sommes dans
Genèse chapitre 9. Dans Genèse chapitre 9, et surtout Genèse chapitre 10, après Noé, on avait choisi Sem. On avait choisi Sem. Noé, c'est 8. Sem directement, c'est 9. Sem, c'est 9. Et après Sem, il y avait aussi l'idolâtrie qui était entrée sur la terre. Même les gens se sont retrouvés dans Genèse chapitre 11. Ils se sont retrouvés à la plaine de Shinéar. C'est là où ils avaient élevé la tour de Babel, c'est-à-dire il y avait l'idolâtrie qui était entrée. Même les papas d'Abraham, les pères d'Abraham étaient idolâtres. C'est-à-dire, après Genèse 10, où on avait choisi Sem, Genèse chapitre 11, il y avait l'idolâtrie, parce que c'est là où on parle de la tour de Babel. Même les pères d'Abraham étaient idolâtres. Après Genèse chapitre 12, on va choisir Abraham. Dans Genèse chapitre 12, on choisit Abraham. Noé était 8e, Sem 9e, Abraham 10. Et après Abraham, Isaac 11. Après Isaac, Jacob 12. Vous voyez, ça c'est déjà 12 vieillards. Et après Jacob, il y aura les 12 fils de Jacob. C'est-à-dire 12 fils de Jacob et les 12 pères qu'on vient de compter, ça fait 24. C'est ça, les princes adorateurs, les 24 vieillards, en qui on a donné les petits trônes. Tous ces gens-là, ils ont d'abord adoré Dieu comme créateur. Ils ont adoré Dieu comme créateur. Mais lorsqu'ils sont morts, ils attendaient le témoignage de Christ. Vous voyez, parce que Christ n'est pas venu seulement enseigner les vivants, mais Christ est allé aussi enseigner les morts. Jésus est allé aussi enseigner les morts. C'est-à-dire les morts attendaient aussi le témoignage de Jésus. Et les morts qui attendaient le témoignage de Jésus, ce n'est pas Goliath, ce ne sont pas les Philistins. Les morts qui attendaient le témoignage de Jésus, ce sont les morts qui sont morts avec espérance. Qui sont morts avec espérance. Vous voyez, et les 24 vieillards sont là. Les 24 vieillards sont là. Raison pour laquelle, après l'œuvre de la croix, après avoir ouvert les livres, et aussi ils vont adorer parce qu'ils attendaient le témoignage de Christ étant mort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais le nom de celui qui a présenté les lions, celui qui a présenté les lions, c'est Jacob. Parce que dans Genèse chapitre 49, le verset 8 à 11, c'est Jacob qui a parlé du lion, c'est-à-dire qui a parlé de Juda. C'est-à-dire celui qui présente les lions, c'est Jacob. C'est ça, le nom du vieillard ici qui a présenté les lions de la tribu de Juda, c'est Jacob. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Remarquons, nous tendons vers la fin. En regardant l'agneau qui était digne d'ouvrir les livres, on voit les caractéristiques. Cet agneau a 7 yeux. Cet agneau a 7 cornes. Et aussi, il sort du trône. Il sort du trône. Or, quand on voit le trône, on est dans les lieux très saints. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans Apocalypse chapitre 4. C'est-à-dire, il vient du lieu très saint.
Mais les trônes, c'est aussi les ciels. Les trônes, c'est aussi les ciels. Matthieu chapitre 5. Le verset 34. Le trône est appelé aussi les ciels. C'est-à-dire l'agneau qui est venu du trône, c'est tout un homme qui devait venir du ciel. C'est lui qui était digne d'ouvrir les livres. Alors, il est sorti du milieu aussi des 24 veillards. Il sort du milieu aussi des 24 veillards. Si l'agneau sort du milieu des 24 veillards, cela veut dire tout simplement que celui aussi qui devait ouvrir les livres, c'est un ancien du jour. C'est un veillard. Un veillard, mais qui a pris la forme d'un enfant. Il s'est fait faible, mais en réalité, c'est un ancien du jour. C'est un vieillard. C'est pourquoi il sort du milieu aussi des 24 veillards. Remarquons un jour, Jésus-Christ, avec ses parents, ils sont allés adorer à Jérusalem. Mais en retournant, c'est-à-dire ses parents, ils ont oublié Jésus-Christ. Alors on se pose la question, est-ce qu'on peut oublier vraiment son enfant? Mais là, ils ont oublié Jésus. Par rapport à la loi de la moisson, quand vous oubliez déjà une verge, et quand vous oubliez quand vous oubliez dans la moisson, quand on oublie le bleu, comprenez que cela ne vous appartiendra plus. Quand on oublie soit une gerbe de blé, quand vous oubliez une gerbe de blé, ou vous oubliez une gerbe dans les champs, comprenez que cette gerbe ne vous appartiendra plus. C'est la part des orphelins, c'est la part des veuves, c'est la part des étrangers. C'est pourquoi Joseph a été oublié par ses frères. Et Joseph, c'était une gerbe par rapport au songe même que lui-même Joseph avait eu. Joseph était une gerbe. Mais lorsque ses frères l'ont oublié, Joseph était devenu une gerbe oubliée. Et il était devenu la part des Égyptiens, c'est-à-dire des étrangers. Vous voyez? Et là aussi, Jésus-Christ, on l'avait oublié, c'est-à-dire Jésus devient une gerbe oubliée. Regardons un peu ça. Mais en dehors de ça, en retournant, c'est-à-dire ses parents, ils vont trouver Jésus au milieu des anciens et des vieillards. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus doit sortir du milieu des vieillards. On l'a pris du milieu des vieillards. C'est ça l'agneau qui sort du milieu des vieillards. Cela veut dire tout simplement, lui aussi c'est un vieillard, c'est un ancien du jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il devait sortir du milieu des vieillards. Mais à part aussi cette pensée-là, sortir du milieu des vieillards, c'est la généalogie de Jésus. C'est ça la généalogie de Jésus. C'est-à-dire, les vieillards dont nous venons de faire mention ici, on doit voir dans la généalogie de Jésus, Jésus doit sortir de ces vieillards-là. C'est ça aussi, sortir du milieu des vieillards. C'est-à-dire, quand on voit la généalogie de Jésus, partant d'Adam, en rapport avec l'adoration, il faut qu'on voit aussi Jésus sortir de Noch, de Kenan, de Lémec, de Noé, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, vous voyez, et de ces patriarches. Jésus doit sortir aussi de ces vieillards-là. C'est ça aussi, sortir du milieu des vieillards. C'est en rapport aussi avec la généalogie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais l'agneau a 7 cornes. La corne dans les Saintes Écritures, l'animal à cornes se sert de ses cornes pour frapper. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 21, le verset 35. Exode 21, le verset 35. L'animal à cornes se sert de ses cornes
pour frapper. Et c'est que aussi vous allez remarquer, contrairement au bélier d'Abraham, c'est-à-dire les béliers de Genèse chapitre 22, dans Genèse chapitre 22, le bélier d'Abraham, sur la montagne de Morija, ce bélier-là, ses cornes étaient maîtrisées par un buisson. Vous voyez? Il y avait un buisson qui retenait les cornes de ce bélier-là. Par contre, l'agneau d'Apocalypse chapitre 5, ses cornes ne sont pas retenues par un buisson ou par quelque chose pareil. Ses cornes ne sont pas retenues. Quand vous voyez, là le bélier, les cornes sont retenues, mais de l'autre côté, l'agneau, les cornes ne sont pas retenues, sont deux temps différents. Il y a un temps où Dieu se maîtrise de sa colère, c'est ça le temps des cornes retenues, mais il y a un temps où Dieu va frapper. Vous voyez, ça c'est c'est en rapport avec la prophétie. C'est-à-dire, ici, l'agneau avec les cornes qui ne sont pas retenues, l'agneau est libre de frapper. Directement, je prends Josué chapitre 6, le verset 5. Vous pouvez lire Josué chapitre 6, tout Josué chapitre 6. Là, on verra la corne que les sacrificateurs ont sonnée devant la muraille de Jéricho, la ville de Jéricho. La trompette qu'ils ont sonnée là, devant la muraille de Jéricho, c'était une trompette corne. C'était la corne. Dans Josué chapitre 6, le verset 5, où vous pouvez lire tous les chapitres 6, la trompette qu'ils ont sonnée pour écrouler la muraille de Jéricho, c'était la corne. C'est-à-dire, selon les Écritures, la corne, c'est aussi une trompette. Et l'agneau avec cette corne, les 7 cornes-là, sont les 7 trompettes d'Apocalypse chapitre 8. Les 7 trompettes d'Apocalypse chapitre 8, c'est ça, les 7 cornes non retenues de l'agneau. C'est-à-dire un temps où l'agneau viendra frapper. C'est le temps qu'on appelle le temps de la colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6. Le verset 16 à 17 appelle le temps de la colère de l'agneau, c'est-à-dire le temps où l'agneau viendra avec ses 7 cornes non retenues, les 7 trompettes pour frapper les habitants de la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais la corne étant aussi l'image de la force, vous allez voir aussi Samson avait 7 tresses. La force de Samson était cachée dans ces 7 tresses. Ces 7 tresses aussi de Samson sont aussi les 7 cornes de l'agneau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais sur le plan prophétique, ça sera le temps des 7 trompettes. Ok. Et avec 7 yeux. 7 yeux, il vient avec 7 yeux. Je pense que nous avons expliqué ça. Si nous prenons les chiffres 7 comme les chiffres de la totalité, Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, avec 7 yeux, cela veut dire tout simplement l'agneau voit tout. Rien ne se cache devant l'agneau. Il devait venir avec 7 yeux, avec 7 lampes pour dévoiler ce qui se cache. Parce que le livre est scellé, cela veut dire tout simplement que c'est le livre qui est fermé. Il faut qu'il vienne avec la lumière pour dévoiler ce qui se cache. Et avec 7, il est venu avec la totalité de la lumière. Aucune chose ne peut se cacher devant lui. Ce que nous devons comprendre, aucune chose ne peut se cacher devant Jésus. 7 yeux, c'est comme aussi Moïse qui était monté sur les montagnes, au sommet de la montagne, devait voir tous les pays de Canaan. C'est ça aussi l'image de 7 yeux. Moïse sur la montagne, mais il voit tous les pays de Canaan. Raison pour laquelle, lorsque aussi Jésus-Christ exerçait son ministère, aucune chose ne pouvait se cacher devant Jésus-Christ. Parce qu'il est l'agneau avec 7 yeux. Il connaît tout. Vous voyez, Jésus connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes. Même une personne qui marche dans les péchés et qui se cache, Jésus connaît. Il voit parce qu'il a 7 yeux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avec aussi cornes, avec la force, aucun problème aussi ne pouvait résister devant Jésus-Christ. Même si une muraille s'est levée,
devant Jésus, la muraille doit s'écrouler. Même la muraille des maladies, la muraille des problèmes, des difficultés avec la corne, la muraille, toute montagne doit s'écrouler devant Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà un peu l'Apocalypse chapitre 5 pour être bref. Mais lorsque l'agneau a pris les livres et a ouvert les livres, c'était l'heure où tous les êtres pouvaient chanter. On voit même les chérubins les 4 êtres vivants qui interviennent. On voit les anges qui interviennent. On voit les créatures. Les créatures qui interviennent. Vous voyez, pour glorifier toujours celui qui a pris les livres et a ouvert les livres. Vous voyez, pour dire tout simplement, prendre les livres et ouvrir les livres, c'est un signe de la victoire. C'est un signe de la victoire. Vous allez voir lorsque Israël avait traversé la mer Rouge, parce qu'on ne chante pas n'importe comment, à n'importe quelle heure. On ne chante pas à n'importe quelle heure. Lorsque Israël avait traversé la mer Rouge, et Pharaon avec toute son armée était englouti dans la mer Rouge, après Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, au bord, après la victoire, Israël avait chanté. Myriam avait chanté, Israël avait chanté. Je suis aussi dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 18. Lorsque David avait vaincu Goliath, et après la victoire, les femmes ont chanté. Vous voyez, c'est pourquoi après avoir pris les livres, ouvert les livres, toutes les créatures chanteront, que ce soit ceux qui sont au ciel, ceux qui sont sur la terre, ils ont chanté. Pour dire tout simplement, prendre les livres, c'est un signe aussi de la victoire. Cela veut dire tout simplement, David a vaincu. Cela veut dire tout simplement, l'agneau a vaincu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh, ça c'est merveilleux. Maintenant, je voudrais exhorter quelqu'un. L'agneau a vaincu parce qu'il a pris les livres. Les livres qui étaient à Dieu est devenu la propriété privée de l'agneau. Cela veut dire tout simplement, l'agneau a vaincu Dieu. Il a vaincu Dieu. Il y avait un défi qui devait vaincre Dieu. En réalité, c'était ça. Ouvrir les livres ou prendre les livres, c'était aussi vaincre Dieu. Quand l'agneau a pris les livres, il avait vaincu Dieu, comme Jacob qui a lutté avec Dieu et a vaincu Dieu. Il faut vaincre Dieu pour que Dieu aussi puisse te glorifier. Vous voyez, même pour vaincre Dieu, il faut prendre les livres qui est entre ses mains et ces livres deviennent à toi. Vous voyez, là je voudrais dire quoi? Vous voyez, cette parole en réalité, cette parole que nous prêchons, que nous enseignons, c'est la parole de Dieu. C'est pour Dieu. Mais ce que Dieu veut est que cette parole devienne vie en nous. C'est ça, prendre les livres et que ces livres deviennent ton livre. C'est-à-dire, cette parole doit devenir vie en toi. Si cette parole devient vie en toi, c'est alors que tu as vaincu aussi Dieu. Il faut que ces livres deviennent vie en toi. Si ces livres de la vérité, la Bible, devient vie en toi, là tu as vaincu Dieu. Là tu as vaincu Dieu. Et nous sommes appelés à vaincre aussi. Et vaincre, il faut que ces livres deviennent toute une vie en nous. Que le Seigneur Jésus-Christ aide chacun de nous pour que cette parole, ces livres, ne soient pas seulement entre les mains de Dieu, que ça devienne aussi une vie en nous et dans chacun de nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je vous rappelle
que vous pouvez trouver aussi nos enseignements dans notre site internet Christ Equality. Dans notre site internet Christ Equality, vous pouvez encore trouver ces enseignements. Je vous rappelle mes coordonnées. Mes coordonnées, si vous voulez m'appeler, poser des questions, soit sujet de prière ou soutenir, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.